Avec Monseigneur Crépy, nous partons pour la visite ad limina, qui n'est pas d'abord une visite officielle, mais qui est un pèlerinage, un événement spirituel. Tous les évêques du monde, à intervalles réguliers, sont invités à venir pour prier sur le seuil de la tombe des apôtres, et sur le seuil, en latin, se dit ad limina, c'est de là que vient le nom de ces visites, c'est-à-dire au fond venir pour ressourcer, renforcer le lien spirituel de chaque évêque et plus largement de chaque diocèse avec l'Église de Rome, avec le siège de Pierre, dont la fonction est de servir l'unité de l'Église tout entière. Donc c'est un événement qui ne concerne pas seulement les évêques, mais qui est un événement spirituel fort pour tout notre diocèse. Lors de la visite ad limina, on présente au pape et à ses collaborateurs la vie de notre diocèse depuis la dernière fois. Un assez gros rapport d'activité a été élaboré dans ce but du temps de Monseigneur Aumônier, par Monseigneur Aumônier, présentant tout ce que notre diocèse a vécu depuis 2012. Et donc c'est sur la base de ce rapport que nous discutons entre évêques, avec le pape et avec les différents collaborateurs du pape que sont les dicastères de la curie romaine, de la vie de nos diocèses, de ce qu'elle a de spécifique et bien sûr aussi de ce qu'il y a de commun à tous les diocèses, des questions communes que nous nous posons. Alors pour notre diocèse, le calendrier est doublement intéressant. Il est intéressant d'abord parce que la dernière visite ad limina a eu lieu au sortir du synode diocésain. Et donc finalement, la tranche de vie diocésaine que nous avons à présenter au pape, c'est toute la fécondité de notre synode depuis une dizaine d'années, comment cette démarche a changé le visage du diocèse de manière concrète, grâce au travail par exemple d'un organisme comme l'École pour servir l'évangélisation, tout ce qui est né de ce synode, une manière de vivre en Église et donc déjà une manière de se préparer à entrer dès notre retour de Rome dans la démarche de consultation synodale à laquelle le pape invite tous les diocèses du monde. Donc il y a cet aspect de bilan de la vie de notre diocèse, et puis il y a aussi l'inauguration d'un nouvel épiscopat, celui de Monseigneur Crépy. Oui, bien sûr, et très concrètement, parce qu'il ne s'agit pas simplement de rendre compte de ce que nous vivons dans les Yvelines, il s'agit aussi d'entendre de la part du pape, de la part de ses collaborateurs, des conseils, des encouragements, d'entendre aussi des différents évêques qui seront avec nous, des avis qui pourraient très concrètement influer sur la vie de notre diocèse. Nous savons très bien combien un certain nombre des questions que nous allons évoquer à Rome touchent immédiatement l'actualité de notre diocèse, qu'il s'agisse de la pastorale familiale, qu'il s'agisse de la lutte contre les abus, qu'il s'agisse des questions liturgiques que chacun a bien en tête. Beaucoup des questions que nous allons évoquer cette semaine concernent très concrètement la vie du diocèse. La grande particularité, donc, c'est que cette visite n'aura pas seulement un caractère d'évocation du passé, mais aussi un caractère d'ouverture de l'épiscopat de Monseigneur Crépy. Et c'est pour ça notamment qu'avec Monseigneur Crépy, nous aurons à cœur de vous envoyer toute la semaine prochaine des petites cartes postales vidéo depuis Rome. Voilà, on vous fera vivre par des petits messages qu'on postera sur les réseaux sociaux, en direct et en temps réel, les grandes étapes de cette semaine spirituelle.